ça les vacances et pourtant ils reviendront l'an prochain. C'est le roman chez Storycast, édition de Michel Fremder et c'est notre feuilleton de l'été sur Sud Radio. Bonjour Michel Fremder. Bonjour Laurence. Les vacances en famille durant 15 jours avec les enfants, les petits-enfants. On passe des 2 grands-parents à 16 au total. Avec, ça dure 15 jours. Au bout de 10 jours, on se dit bon... ça fait déjà 10 jours qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on occupe ces dernières journées? Ça revient souvent, vous, ou pas, dans votre propre famille? Oui, forcément, puisque... le compte à rebours commence à être lancé. Bien évidemment, puisque tout ce que vous aviez préparé ne pouvant pas se faire, pour des multiples raisons, donc vous trouvez d'autres solutions. Alors, il y a par exemple, tiens, on va aller au mur. Alors, chercher au mur, des murs. pas au mur. Non, les murs, les fruits, murs, vous savez, ces fameux petits fruits. Alors, vous avez forcément les objections. Oui, mais elles vont pas être mûres. Ou au contraire, elles vont être trop mûres. Ou, oh oui, mais alors avec le soleil, avec la chaleur. Bref, vous arrivez à les convaincre. Mais c'est toujours le grand-père et les grands-parents qui proposent, j'ai l'impression, chez vous, non? C'est ça? Oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un... Parce que, par définition, les 14 autres seraient toujours partants pour ne rien faire. Ou tout du moins pas faire ce que vous leur proposez. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Oui, mais peut-être, avant de parler des autres occupations, peut-être parce qu'on n'est pas... Voilà, on n'est peut-être pas aussi les uns et les autres, entre grands-parents, enfants, dans les mêmes rapports au temps. Certains arrivent où ils ont peut-être un boulot super crevant toute l'année, ils ont envie de buller. Les grands-parents, au contraire, ils ont envie de proposer. Les petits derniers, les ados, ils ont envie de rester dans leur chambre à écouter à leur smartphone. C'est vrai, le rapport au temps n'est pas de rythme. C'est ça qui est compliqué en fait. Il faut avoir beaucoup de pédagogie. Et puis surtout, je dirais qu'il faut adapter son langage. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, si vous la proposez d'emblée, ça sera forcément non. C'est ça. Donc, il faut aller par la bande. Alors, on fait du billard. Alors, par exemple, vous avez un exemple Oui, j'ai mangé l'autre jour, quand je faisais du vélo, là, je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai mangé des mûres. Elles sont sucrées cette année, c'est fantastique. Et puis vous laissez passer quelques temps. Tiens, on pourrait peut-être aller en chercher et on ferait à ce moment-là de la gelée de mûres, des confitures, puisqu'il y en a qui peuvent pas manger, il y a des pépins dans les mûres, on pourrait faire de la gelée après. Oui, ce serait bien. Oui, mamie pourrait la faire après, mais pour ça, il faut aller en chercher, etc., etc. Puis, petit à petit, oui, c'est vrai, on y va. L'habileté, en fait. Oui, c'est un certain doigté, mais vous savez, c'est ce que vous retrouvez dans toute la vie. Quand vous avez une idée, si vous demandez à votre épouse ou si vous demandez à votre époux ou à votre conjoint, vous avez une idée d'aller voir tel film, vous devez le préparer, parce que généralement, surtout si vous n'avez pas les mêmes goûts, il faut préparer le terrain. Et c'est exactement ça. De toute façon, on sent dans cette comédie, ce bouquin, c'est ça les vacances, et peut-être dans la famille Fremder, inspiré de la vraie vie, que quelque part, les modérateurs, ça reste quand même papy et mamie, quoi. Oui. On sent que, c'est... Là, en l'occurrence, je dirais, c'est surtout le papy. Pourquoi vous dites ça par rapport à votre épouse? Parce que l'épouse, généralement, trouve toujours tout bien. Quoi qu'il se passe, c'est toujours tout bien. Elle est positive. Elle est très positive, Ils veulent faire ceci, oui, c'est très bien. Ils veulent pas faire cela, oui, mais il faut les laisser. Quand il y en a une qui était venue et qui n'avait pas utilisé Waze pour trouver la route parce que Waze, son mari lui avait dit que ça consommait trop d'électricité, le smartphone, par rapport à la batterie... C'est quelque chose que vous n'y croyez pas. Et votre épouse vous dit, si, peut-être que c'est vrai, ça consomme trop. Donc vous avez toujours la version A, la version B, et il faut faire mêler toutes ces choses-là ensemble. C'est quelquefois assez amusant, quelquefois c'est un peu fatigant. C'est la tambouille et la cohabitation. Il est arrivé des fois, parfois, dans vos familles, vos vacances en famille, que certains... prétexte de partir un petit peu plus tôt, parce que peut-être qu'ils en avaient marre, mais ils n'osaient pas le dire. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Mais je pense que souvent, puisqu'on a dit que ce livre se voulait justement un reflet de toutes les familles, 99 fois sur 100, ça se passe bien. Une fois sur 100, effectivement, vous avez des conflits, vous avez des problèmes. Mais ça, généralement, vous savez, c'est comme moi qui suis un ancien de la SNCF. On parle des trains qui arrivent en retard. Ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est pourtant la grande majorité. Ouais. Donc, la plupart du temps, ça se passe bien. Jamais ça ne nous est arrivé. Et ils sont toujours tous contents de se retrouver avec un peu de pédagogie. Toujours la pédagogie. Michel Fremder, vous êtes convaincu que ces 15 jours-là, dans l'année, durant l'été, ça cimente une famille? C'est important pour aussi se voir grandir ensemble, se voir grandir, se voir vieillir ensemble, même s'il y a des couacs, même s'il y a des aménagements à faire.
il faut passer 15 jours. Une fois que tout le monde est parti, les 15 jours suivants, qu'est-ce que c'était bien. Et c'est l'éternel problème, c'est quand vous allez au spectacle, même si vous n'avez pas été emballé par le spectacle, après vous vous remémorez les bons moments. Souvenez-vous, on oublie toujours les mauvais moments. C'est vrai. On oublie toujours ces moments qui ont été difficiles, sauf que bien sûr s'ils sont dramatiques, mais je mets ceci à part, pour se garder que les bons souvenirs. Et c'est ça l'avantage de ce roman, je crois, c'est qu'il se veut positif, il se veut drôle, et en fin de compte, on n'y garde que les bons souvenirs, puisque de toute façon, ils reviendront l'an prochain. C'est ça. Zut, ouf, ils reviennent et ils repartent, et ils reviendront l'an prochain. Et en fait, on re-signe, on redemande, hein, c'est ça. C'est tout à fait ça, on re-signe. On re-signe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dit le grand-père avec le sourire. Merci beaucoup, Michel Fremder. C'est ça, les vacances. Et franchement, à lire avant ou après les vacances, hein, c'est ça pour les grands-parents. Oui, et surtout, parce que je crois que c'est un livre qui doit se lire avant pour se préparer et après pour se consoler. C'est ça. Oh, c'est très joli. Ce sera le mot de la fin. Et c'est chez Storycast Édition. Merci beaucoup, Michel Fremder. Merci à vous, Laurence.